Aujourd'hui, je vais faire des petites pensées et des petits morceaux sur vous. J'ai appelé ça un hommage en grain. Je salue mon chum qui est là d'ailleurs. C'est lui qui a trouvé ce titre-là. Un hommage en grain. Un hommage en beau. grain. Brian, on vit beaucoup de fins, toi et moi, Oui. parce qu'on a remplacé souvent l'été dans le temps des fêtes. Fait qu'à chaque fois, c'est une fin de saison. C'est un au revoir parce qu'on sait pas si on va se revoir. C'est toujours comme ça. Ouais. Et là, c'est la 6e saison qu'on fait ça. Et là, c'est un plus long bye-bye parce que là, je ne serai pas là au cours de l'été. Exact. Fait que là, c'est un plus long bye-bye. Puis ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble pour que j'aie entendu tes anecdotes 3 fois chacune. J'étais à la veille de partir le concours. On donne 500 pièces si Brian répète la même anecdote entre 9 et 15 heures. Des bonnes anecdotes, par contre. Moi, celle-là où t'as percé le tympan d'un enfant qui a un canif suisse reste une de mes préférées. Elle, je pense que je l'avais jamais compté en ondes. Là, Je sais pas, mais c'est une de mes préférées. Ça ou la fois que t'as compté l'anecdote censurée parce qu'il a fallu que t'ailles faire un numéro 2 entre deux maisons en plein hiver. C'est ça. Bon, c'est et ça. voilà. Parlant de percer, on va se souvenir de Brian comme étant le gars qui s'est fait percer à une place pas de bon sens pour sucré-salé. Ouais. Se faire percer pour sucré-salé. C'est comme prendre des shots avec sa grand-mère, avoir un premier rôle dans Les Feux de l'amour, aller dans un grand resto et commander une salade verte. Mon Dieu que t'es wild! Le pire, c'est qu'on lui a bien dit, hein, 4 clichés et moi, on lui a dit, la place où tu te fais percer, là, tu vas faire de l'infection. OK? Puis tu sais de l'infection de quoi tu vas faire? L'infection du bon goût. OK? Hey, tu gardes ton piercing puis tu vas te ramasser avec une excroissance en forme de collier de billes de bois dans le cou, une bague de pouce incarnée puis des mèches blondes mangeuses de chair. C'est ça qui va arriver. Wow. Brian, c'est un jeune mononcle qui rit des jokes de fesses et qui mange des pastilles en ondes pour le fun. C'est vrai. Mais en même temps, il est très coquet. C'est le seul gars que je connaisse qui a un chapelier. À Ouais. part dans Alice au Pays des Merveilles, j'avais jamais entendu le début de phrase « Moi, mon chapelier! » Il traîne son acquis dans son sac. Et non seulement il twerk, mais il fait les pieds sur le mur, à côté sur ses mains. Ça au compte. Il nous fait des tunes incroyables en plus. 2 fois plus tôt qu'une le vendredi, ce qui est pas rien, Brian. Il reprend même des fois des sujets qu'on a fait le midi pour le clan. Ça, c'est de la récupération. Ça, là, moi, je respecte ça. J'ai appris ça de toi. T'es la plus grande récupératrice que je connaisse. Tu fais bien. Au moins, c'est pas du compost. C'est ça. Je suis là pour notre environnement. Voilà. T'as tellement raison. Brian, c'est toujours un petit bonheur de travailler avec toi. Tu vas te manquer, mon mine. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et maintenant, Catherine Clich! Catherine Clich. 4 Clich, pour les intimes, c'est elle, la grande présidente de la firme Clich & Shit, notre travailleuse de l'ombre à nous. Pas parce qu'elle travaille dans notre ombre, mais plutôt parce que son travail nous fait de l'ombre. 4 Clich, c'est trouver des sujets, tu sais, c'est ça, Catherine Clich. Écrire tous les c'est quoi ça sent, c'est qui ça? Ben, c'est Catherine Clich. Trouver des idées pour le doggy bag, qui ça? Catherine Clich. Qui a dit quoi? Les petits jeux, les répondages au téléphone, le sport moral, me rappeler qu'il faut finir nos os de portraits là, pour envoyer au monde qui gagne dans C'est quoi ça sent. Qui fait ça? Catherine Clich. Ben, c'est à se demander pourquoi on est là. Parce c'est que vrai. Catherine Clich, elle pourrait faire le show tout seul. OK? Parlons de C'est quoi ça sent. Quand on joue à C'est quoi ça sent, les mots sont dans un document Google Drive qu'on partage les 3 ensemble. OK? Catherine Clich et moi, on s'amuse à mettre à Brian des vulgarités à l'intérieur, autant dans les mots que dans les phrases pour faire deviner. Mais il y a 2 semaines, Catherine Clich s'est gâtée. Chaque phrase est un piège. OK? Fait que Brian, si vous l'entendez hésiter, là, mettons, exemple, Amazon, site Internet où tu vas pour acheter tes bottes plug. C'est ça qui est écrit dans nos affaires. Et Brian ouvre le document toujours à la dernière minute. Fait qu'il voit pas les mots d'avance. Fait que c'est pour ça qu'il rit, puis il cille comme une vieille fumeuse. Tu sais, comme la fois où t'as commencé à faire deviner Anulingus. T'as commencé à annuler. Là, t'as arrêté. Puis le pire, c'est quand tu l'as dit à l'auditeur après, Amine, il a dit, l'aurait deviné. Catherine Clich, là, c'est une athlète, là. Pas vrai, là. Elle s'est barré le cou l'autre jour en s'affargeant d'un sac d'épicerie, il faut le faire. Elle a pris un petit Robaxacep pour mal de dos, puis elle a fait une crise d'angoisse parce qu'elle s'est demandé, m'as-tu resté pogné de même toute la vie? Ça a pris 2 jours, s'en remettre pour Catherine. Catherine Clich, merci pour ton efficacité, ta rigueur, ton dévouement et tout tes rires. C'est quoi ton lunch?